Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Si quelqu'un a une Bible dans le portable, la version français courant, si quelqu'un l'a, je vais commencer par la version BCD. Si quelqu'un a la version français courant, dès que je termine, il enchaîne. Version français courant, ou version Bible du Semeur, ou encore plus version Bible détaillée. Jérémie 29, verset 11. La Bible déclare: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Quelqu'un a une autre version? Version Bible du Semeur. Oui. Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Merci. On s'assoit. Je voudrais parler ce matin des signes qui montrent que tu as une grande destinée. Au terme de ce matin, les signes qui montrent que tu as une grande destinée. On dit, toi tu as une grande destinée. Quels sont les signes? Comment reconnaître quelqu'un qui a une grande destinée? Alléluia. C'est la plus pratique. C'est que le thème de ce matin, les signes qui montrent que tu as une grande destinée. Que tu es un homme de destinée, que tu as une grande destinée. Jérémie 29, verset 1. Quand je connais les projets, c'est-à-dire les plans que j'ai formés sur vous, et le français courant que j'ai dit que j'ai formé en ta faveur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Mais je voudrais d'abord qu'on sache les notions de destinée. Qu'est-ce que la destinée d'une personne? C'est toi. Oh, j'ai une destinée. J'ai une grande destinée. Avant qu'elle ne soit grande, qu'est-ce qu'on appelle destinée d'une personne? C'est pas la destinée d'une personne. La destinée d'une personne, c'est le sort réservé à cette personne par avance, déterminé à cette personne par avance. Par Dieu lui-même. Par avance, par Dieu lui-même. C'est-à-dire que toi, tu ne connais rien. Toi, ce n'est pas de ta volonté. Ta destinée ne dépend pas de ta volonté. Ta destinée ne dépend pas de ta volonté. Parce que c'est déterminé par avance, par Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est maintenant à ce niveau que destinée et destin se séparent. Au début, destinée et destin, c'est la même chose. Mais le tout est maintenant dans, comment on appelle ça, dans les résultats. Le destin, quand on dit
c'est son destin. Ça dit que tu fasses quoi que ce soit, ça va se faire comme ça. Ça, c'est le destin de quelqu'un. Mais la destinée, ce n'est pas toi qui as programmé les événements, mais ça dépend de toi pour leur réalisation. Je ne sais pas si vous comprenez la petite nuance. Au début, destin et destinée, c'est la même chose. Destin aussi, ce n'est pas toi qui as établi. Et ça va se dérouler tel que c'est fait. Ça, c'est le destin. Mais la destinée, ce n'est pas toi qui as établi. Ça doit se dérouler comme c'est prévu. Si tu t'y mets. Là, il y a une condition. Parce que Dieu dit, Dieu est clair. J'ai formé pour toi des plans de bonheur. Pour te donner un avenir et une espérance. Mais pour que tu rentres dans ce qu'il a dit, ça dépend de toi maintenant. Ta volonté t'appartient. Il dit dans le livre de Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, mais choisis la vie, choisis la bénédiction. Si tu fais un autre choix, la destinée ne va pas s'accomplir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des choses prévues, mais qui ne peuvent pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que toi-même tu les retardes. Parce que toi-même tu as pris un autre chemin. Parce que tu t'es écarté de la ligne tracée par Dieu. J'espère que j'ai pu faire comprendre quelque chose à quelqu'un ce matin. Destin et destinée, ce n'est pas la même chose à la fin. Ça semble aller ensemble. Lorsque vous fouillez le dictionnaire, vous verrez qu'on explique destinée avec destin et destin avec destinée. Donc du coup, tu tournes autour du pot, c'est la même chose. Mais dans la finalité, ça se sépare. Destin, ça ne dépend plus de toi, mais destinée, c'est toi. Alléluia. La destinée d'une personne est tout simplement la puissance suprême qui règle à l'avance le cours des choses. La destinée d'une personne est tout simplement la puissance suprême qui règle à l'avance le cours des choses. Cette puissance suprême, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est Dieu qui règle les choses à l'avance. Selon la Bible, la destinée est l'ensemble des plans ou des projets qu'il a fixés d'avance pour nous. Au regard du verset que nous venons de lire, c'est l'ensemble des plans ou des projets qu'il a fixés d'avance pour nous. Il nous a créés pour de grandes choses, les meilleures, et pour voir sa gloire éclater dans nos vies. Alléluia. La destinée, selon la Bible et selon le chapitre 29 de Jérémie, le verset 11, c'est l'ensemble des plans ou des projets qu'il a fixés d'avance pour nous. Il nous a créés pour les grandes choses et les meilleures, et pour voir sa gloire éclater dans nos vies. Alléluia. Alléluia. L'étude de ce matin nous conduit à présenter les 4 signes ici après qui montrent que nous avons une grande destinée. Nous allons présenter 4 signes. Il y aura d'autres peut-être. Et si moi-même je revenais peut-être 1 mois ou 2 mois ou 5 mois plus tard ou 1 an après pour prêcher le même thème, certainement que je trouverai encore d'autres signes. Alléluia. Mais nous allons d'abord nous arranger à prendre les signes qui se présentent ce matin. Amen. Le premier signe qui montre que nous avons une grande destinée, nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. C'est le premier signe. Quelqu'un avait dit, ceux qui écrivent beaucoup là, ils avaient dit, lorsqu'on ne sait pas là où on va,
on risque de se retrouver ailleurs. Alléluia. Puisqu'on ne sait pas là où on va. Tu vas où? Je ne sais pas, je parle seulement. Mais oui, tu vas te retrouver là où il ne faut pas, parce que tu ne sais pas là où tu vas. Alléluia. C'est quelqu'un qui court. Il court, il ne connaît pas la ligne d'arrivée, il franchit, il traverse la ligne d'arrivée, il continue à courir. Les autres se sont déjà arrêtés, lui il court encore, parce qu'il ne sait pas où s'arrête la course. Alléluia. Si tu ne connais pas qui tu es exclu. Tu n'es pas sur la liste de ceux-là qui ont une grande destinée. Alléluia. Douter de soi est un trait de caractère dégradant. Quand tu doutes. Tu comprends, non? Quand tu doutes de toi-même, c'est un trait de caractère dégradant et humiliant. Tu doutes de tes propres capacités. Tu doutes de ce que tu es. Parfois, tu te demandes même si tu es un homme ou si tu es une femme. Tu ne sais même pas. Ce n'est pas des choses que je connais. Un enfant de 17 ans, tu lui demandes comment tu t'appelles, il a du mal à te dire son nom. Un enfant de 17 ans. Tu lui demandes quel âge tu as, l'enfant a du mal à te donner son âge. Vous l'avez déjà vu? Vous avez déjà rencontré de tels problèmes? Moi, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu. C'est-à-dire que l'enfant de 17 ans ne connaît même pas quel âge il a. Alléluia. Et là, tu doutes de toi-même. Douter de soi est un trait de caractère dégradant et destructeur qui empêche de nombreuses personnes de réaliser leur plein potentiel. C'est-à-dire que tu as quelque chose que Dieu a donné. Tu as du potentiel en toi. Mais comme tu doutes, tu te détruis toi-même. Le doute est un caractère autodestructif. Tu te détruis toi-même parce que tu doutes. Alléluia. Il s'agit d'un manque de confiance en soi et en ses capacités. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi-même. Mais lorsque tu n'as pas confiance en toi-même, tu veux quand même que les autres aient confiance en toi. Comment? Tu n'as pas confiance en toi-même. Tu doutes de ta propre existence. Mais tu veux que les autres sachent que tu existes. Mais non. Ça ne se fait pas. Alléluia. C'est toi qui dois montrer aux gens que tu existes. C'est toi qui dois montrer aux gens que tu as confiance en toi. C'est toi qui dois montrer aux autres que tu sais t'affirmer. Que tu sais affirmer ta personnalité. Mais lorsque tu ne sais pas le faire, n'attends pas que les autres viennent t'acclamer. Alléluia. Parce que c'est l'image, le reflet que tu présentes aux autres, et c'est sur ces reflets que tu es jugé. Parfois, on ne te juge jamais sur la réalité. On te juge sur le reflet simplement que tu présentes. Alléluia. Et si ce reflet est négatif, mais tu es jugé négatif. Amen. Il faut donc se connaître soi-même et découvrir ses capacités lorsqu'on est porteur d'une grande destinée. Lorsqu'on est porteur d'une grande destinée, il faut essayer, il faut chercher à se découvrir soi-même. Prenons un livre, le livre de Luc. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc 4, à partir du verset 16, Luc 4, à partir du verset 16, nous lirons jusqu'au verset 19. Luc 4, à partir du verset 16, la Bible dit, il se rendit, il c'est qui? C'est Jésus. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
Je m'arrête d'abord. Jésus avait coutume de rentrer dans la synagogue le jour du sabbat. Mais toi, le jour du sabbat, tu as coutume d'aller planter des tubercules. Mais la coutume de Jésus, le jour du sabbat, il entrait toujours dans la synagogue. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus rentre dans la synagogue, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore les églises, on appelait les synagogues. Il rentre dans la synagogue, et c'est tellement qu'il avait été désigné pour faire la lecture. Donnez-moi ça. Je fais une démonstration. Jésus rentre. Quand il rentre, on lui donne, parce que, bon, j'ai fait avec ça, mais à l'époque, sachez que, à l'époque là, de Jésus, il n'y avait pas encore la Bible. La Bible a été là après. Jésus rentre, c'était le rouleau, hein, c'était le rouleau. C'était des manuscrits, et c'était long comme ça là, et puis on roulait. Et Jésus arrive, on imagine que c'est la Bible, il ouvre comme ça. Il ouvre simplement comme ça. Il tombe sur le livre d'Ésaïe. Et il fait lecture. Vous comprenez, non? Il tombe sur le livre d'Ésaïe et il fait lecture. Et ça, nous le lisons dans Luc, parce que c'est Luc qui nous rapporte ce qui s'était passé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Luc c'était un médecin à l'époque. Et il voyait Jésus, lui il était médecin. Et il a vu ce qui s'était passé et il a écrit dans son livre, le livre de Luc. Donc Jésus était entré. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, vous voyez que c'est parce que c'était un rouleau. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Il va dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et on nous apprend que avant lui, personne au monde n'avait jamais lu ces passages. Écoutez bien. Personne avant Jésus, avant que Jésus ne lise ces passages, personne ne l'avait lu. C'était écrit, mais personne ne pouvait lire. Mais quand Jésus arrive, connaissant qui il était, il a pris le passage qui le décrivait le mieux et qui donnait sa mission. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le passage qu'il prend pour lire, c'est celui qui définissait exactement qui il était et quelle était sa mission sur la terre. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Personne à l'époque ne pouvait le déclarer. Parce que l'Esprit n'était pas encore disponible pour tout le monde. Alléluia. Donc il était le seul à détenir cet esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Regardez, il dit d'abord ce qu'il est. Il a l'Esprit du Seigneur parce qu'il a été oint et il donne la mission qu'il est venu faire. Je suis venu faire ça, libérer tel, ma chère guérir tel, faire comme ça, faire comme ça. Alléluia. Luc donc a
directement, quand il rentre, il vit directement ce qu'il est. Et comme il l'a fait tout au long de son ministère, tout au long de son magistère, il n'a fait que vivre pour accomplir sa mission. Écoutez bien, je reviens sur ma définition de la destinée. La destinée de Jésus était de libérer les captifs, de guérir les malades, de renvoyer les opprimés libres. Voilà sa destinée. Mais tout au long de sa vie, il n'a fait qu'accomplir sa destinée. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Mais s'il ne l'avait pas fait, cette destinée ne se serait jamais accomplie. Vous comprenez maintenant que la destinée dépend de toi pour qu'elle s'accomplisse. Alléluia. La destinée dépend de toi pour qu'elle s'accomplisse. Dieu a prévu des choses pour toi. Mais si tu ne te lèves pas, si tu ne t'appropries pas ce qu'il a prévu, rien ne peut marcher dans ta vie. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, il est important que tu saches qui tu es et ce que Dieu t'a confié comme mission. Quelle est ta mission sur terre? Seulement manger. Quelle est ta mission sur terre? Seulement critiquer, faire le Congo ça. Quelle est ta mission sur terre? Dieu ne t'a pas créé inutilement. Chacun de nous a une mission. La Bible déclare que lorsque un arbre est planté, c'est pour donner du fruit. Lorsque l'arbre ne donne pas de fruit, on le coupe. On le déracine. Ça veut dire que il attend que tu donnes du fruit. Mais si tu ne donnes pas de fruit, tu auras une mort précipitée. Tu auras une mort prématurée. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas le fruit selon la mission que Dieu t'a confiée. C'est vrai qu'aujourd'hui, les autres nous ont déjà enseigné être riche très rapidement et mourir trop tôt. N'est-ce pas? Ils nous ont déjà dit, ils savent eux-mêmes, ils ont déjà une finalité, ils connaissent que si je vais m'enrichir rapidement là, mais je n'aurai pas une longue vie. Ils savent. Mais toi, tu sais que Dieu a dit, le plus jeune d'entre nous va mourir à quel âge? À 120 ans. Pour Dieu, celui qui n'a pas encore 120 ans, même jusqu'à 120 ans, on est encore jeune. Aux yeux de Dieu, jusqu'à 120 ans, on est encore jeune. Moïse est mort très jeune. Il est mort à 120 ans, donc il est mort jeune. Alléluia. Mais Mathusalem, vous savez qu'il a vécu 969 ans. Noé, vous savez qu'il a vécu plus de 600 ans. À l'époque, les gens ont vécu pendant longtemps. Et nous sommes, la science est en train de nous ramener vers cela. Vous suivez les réseaux sociaux, les découvertes actuelles. La science est en train de nous ramener vers des gens qui vont vivre plus de 200 ans, plus de 300 ans. Alléluia. Déjà, le fait qu'on mommifie les morts, pendant des années, tu viens voir le cadavre là, dans la glace, comme il est parti. Ils sont en train de travailler pour ne plus seulement mommifier les morts, mais pour vivifier les vivants. Oh yeah, une fois là, non? C'est le gros français. C'est le gros français. Ils vont travailler pour vivifier les vivants. Alléluia. Et la science est en train de travailler pour ça. En tant que chrétien, disais-je, il est important que tu saches qui tu es et ce que Dieu t'a confié comme mission. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme ou une femme de haute distinction. Tu n'es pas n'importe qui. Le problème, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Le premier travail à faire, c'est chercher qui suis-je. La plus grande question qu'on peut se poser,
c'est de savoir qui suis-je. Quelle est ma mission sur terre? Dieu veut que je fasse quoi? Le 19 juillet 2006, lorsque je suis parti visiter les autres, on m'a précisé ma mission. On m'a dit clairement ma mission. Je ne me suis même pas tracassé. Vous êtes en train de chercher. Moi, je n'ai pas cherché. On m'a là directement confié. Quelqu'un a dit non! Ce n'est pas encore le moment. Il va d'abord me servir. Donc, ma mission, c'est de servir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ma mission sur la terre, c'est de servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est servir les hommes. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu alors que tu es en train de piétiner les hommes. Servir Dieu, c'est servir les hommes. C'est servir son semblable. Parce que l'homme que tu vois, le semblable que tu vois là, il a été créé à la ressemblance de Christ, de Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Prenons la Bible dans le livre de Genèse 45. Si quelqu'un y est, peut lire les versets 4 à 8. Genèse 45, les versets 4 à 8. Rapidement. Genèse 45, les versets 4 à 8. Il y a plus de lecteurs dans cette salle. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 5, versets 4 à 8. Joseph leur dit, venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Amen. Amen. C'est Joseph qui parle. C'est Joseph qui s'adresse à ses frères. N'est-ce pas? Joseph s'adresse à ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte. En Égypte, il va être emprisonné. Après la prison, il sort de la prison, il va au palais. Parce que Pharaon fait de lui le premier ministre, le gouverneur de toute l'Égypte. Mais il y a famine dans son pays où il est parti. Et puis, puisqu'il y a famine, il faut aller chercher le blé. Le blé ne se trouvait qu'en Égypte. Et quand ses frères vont là-bas, et on l'avait vendu, il avait que 17 ans. Vous savez, un enfant de 17 ans, quand vous le retrouvez, je ne sais pas combien d'années plus tard, vous avez du mal à le reconnaître. Il est même devenu certainement barbu, il est devenu seulement gros, certainement, il a changé d'aspect, et même lui, il vous reconnaît. Ses grands frères, il les reconnaît. Parce que le petit reconnaît souvent les grands, mais le grand oublie le petit. Alléluia. Joseph va voir ses frères qui viennent acheter le blé. Et il va les tourner, et puis à un moment donné, il ne supporte plus, il va se dévoiler. Il va se dévoiler, il dit non, n'ayez pas peur. C'est moi, Joseph, que vous avez vendu. Mais ne regrettez pas, parce qu'en réalité, vous ne m'avez pas fait du mal. Vous m'avez envoyé, vous créer un chemin.
pour vous apporter la délivrance. Parce que grâce à moi, vous n'allez plus mourir de faim. Grâce à moi, vous n'allez plus souffrir là-bas. Ce n'est pas vous. En réalité, c'est Dieu qui vous a poussé à faire ce que vous avez fait. Alléluia. Mais, bien aimé, Joseph le dit parce qu'il connaît qui il est. Oui, oui. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, tu dis, hey, n'approche pas de moi. Ce n'est pas toi qui m'as vendu là-bas. Non, non, non. Après, tu commences par appeler les chiens méchants. Chiens méchants. Bouffe. Tchoup, tchoup. N'est-ce pas? Tu vas commencer à dire, tchoup, tchoup. On va te battre. Tes propres frères. Là, tu fais la loi du talion, c'est la vengeance. Or, quand tu connais qui tu es, tu dis, non, tout ça, c'est petit. En fait, eux, ils ne savent pas. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut. Alléluia. Yeah. Tout ça, c'est petit. Tu minimises. Tu marches sur ça parce que ça t'a servi d'escalier pour grimper. Les problèmes que l'autre te pose, les difficultés, les blocages qui sont devant toi doivent servir de briques pour construire ta maison. Tu ne vas pas t'asseoir là-dessus. Tu vas les utiliser et tu vas construire une vie avec les problèmes, avec le blocage, avec les difficultés. Alléluia. C'est parce que David, alors qu'il n'a que 17 ans, connaissait qui il était, qu'il était capable de défier Goliath. Mais tu ne peux pas avoir un gosse de 17 ans qui vient, tout un pays recule. Toute une nation recule. La Bible nous apprend dans le livre de Samuel que 40 jours, 40 nuits, Goliath est en train de vociférer. Donnez-moi quelqu'un pour qu'on se batte. Donnez-moi quelqu'un. Vous êtes des faibles. Vous êtes ceci. Il insulte. Les autres fuient. Mais quand David arrive, tu peux le répéter avec moi. Quand David arrive, l'atmosphère change. Alléluia. Quand David apparaît, l'atmosphère change. Parce qu'il connaît qui il est. Il commence à dire, c'est qui là, celui-là? On dit, oh, c'est Goliath. Il dit, oh, laissez Goliath. Et il dit, bon, il s'intéresse plus à Goliath, il s'intéresse maintenant à la vie future. Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va terrasser Goliath? Ouais, en fait, il a déjà effacé Goliath de sa vie. Pour lui, Goliath n'est pas un obstacle. Amen. Si ça peut, si quelqu'un comprend, il faut se révolutionner dans la tête. Pour lui, Goliath n'est pas. Bon, attendez, c'est Goliath, oui, il fait quoi? Oh, il fait. Non, bon. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va terrasser Goliath? On lui apprend que le roi dit, celui qui va terrasser Goliath, le roi va lui donner sa fille. Ah bon? Ok, bon, allons-y. Ses propres frères, il dit, toi tu es un orgueilleux, tu es venu faire quoi ici? À bon leur dire que papa m'a envoyé vous donner la nourriture au champ de bataille. Non, il dit, non, on te connaît, tu es orgueilleux, tu veux quoi? Bon, lui aussi, un homme de grande destinée, parfois à un moment donné, il y a des choses qu'il ne faut même pas suivre. Il a dit qu'on t'insulte, tu banalises. On l'avait insulté, ses propres frères l'avaient insulté. Tu es un orgueilleux, tu viens faire quoi ici? Et pourtant, ils ont reçu la nourriture qu'il leur avait remis. Tu viens faire quoi ici? Il dit, bon, si je perds mon temps avec des gens comme ça, là, je risque de ne pas faire aboutir ma destinée. Donc, il les a négligés, il a continué. Et il a continué à questionner. Et toi, là, tu penses que le roi va donner quoi? Oh, le roi va donner sa fille. Bon, ok, on va s'engager. Bon, quelqu'un court, il va dire au roi, ah, mais il y a un petit gringalet là qui dit qu'il va faire. Ah bon? Il va se battre, oui. Appelez-le. Que je lui donne mon armure. David arrive. On lui donne les souliers. On lui donne la lance. On lui donne comment on appelle ça? Le gilet, la barbare du roi Saül. David commence à faire un pas, deux pas. Il dit non. Et il dit non. David se souvient qu'il y a un passage où il est écrit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Il dit non. Je ne prends pas les armes charnelles.
Je ne prends pas les armes là. Ça me perd. David prend le front. David a un sage spécial. Il prend 5 cailloux. Il met. Les 5 cailloux, ce sont les 7 ministères. Il met les 5 ministères. Il prend un seul ministère. Il prend la fronde. La fronde, c'est la bouche qui parle, qui envoie le caillou. Il lance un seul ministère qu'il a utilisé. Il n'a pas utilisé les 5 ministères. La Bible nous apprend qu'un seul caillou avait frappé Goliath. Non. Il est tombé. Il n'a pas dit 2 cailloux. Non, non, non. Un seul caillou avait frappé Goliath. Et après, quand il a fini, il a arraché, il a récupéré l'épée de Goliath. Il a tranché le cou de Goliath avec son épée. Quelqu'un comprend ça? Mais David l'a fait parce qu'il connaissait qui il était. Deuxième signe. Tu dois vivre le rejet. Lorsque tu es un homme de grande destinée, tu dois vivre le rejet. À cause de ta grande destinée, Dieu va te préparer à accomplir ses desseins. Pour cela, il va éloigner de toi des personnes nuisibles et malveillantes, prêtes à pervertir tes projets. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire que quand tu es un homme de grande destinée, Dieu te met à part. Il te prend, il te met à part. En fait, tu vis dans la solitude. Tu as l'impression que les gens t'ont rejeté. Tu as l'impression que le monde ne t'aime pas. Tu as l'impression que les gens te haïssent. Mais non! C'est parce que tu as une grande destinée. Et Dieu ne veut pas te mélanger avec les gens nuisibles. Avec les gens de peu de foi. Avec les gens mal intentionnés. Avec des gens qui vont te tirer vers le bas. Dieu va créer un vide autour de toi. Et à un moment donné, tu vas dire, tu vas commencer une relation. Après, elle s'arrête. Tu vas voir, même dans ta propre famille, les gens t'appellent. Et plutôt ton père, ta mère, ta soeur, ton oncle. À un moment donné, il coupe les rapports avec toi. Tu ne comprends rien. Tu avais un copain, tout d'un coup, il ferme. Il te met sur une liste noire. Et tu avais un ami. Du coup, il ne veut plus te voir. Tu te dis, je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Tu te dis, oh mais tu n'es pas haï. Tu dis que non, peut-être parce que j'ai des problèmes. Tu n'as pas de problème. Dieu est en train de te former. Dieu t'a mis à part. Il te forme. Supporte simplement le rejet que tu as. Supporte simplement le rejet que tu vis. Supporte simplement la situation que tu as à ce moment. Tu es en train d'être formé. Et Dieu a prévu pour toi des projets de bonheur et non des malheurs. Alléluia. Oui, Père. Sache que Dieu ne rejette personne. À un moment donné, Dieu lui-même va faire la sélection. Ce qu'on appelle la sélection naturelle. De façon naturelle, il va enlever ce qui ne peut pas te permettre d'accomplir ta destinée. Et il va mettre autour de toi des bonnes personnes. Des gens capables. Parce que la même Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au départ ils ne se sont jamais entendus. Alléluia. Si vous n'êtes jamais entendus, si vous n'êtes jamais conclus, si vous n'avez jamais soulevé des questions communes, vous marchez ensemble sur quelle base? Alléluia. C'est comme vous voulez faire un mariage. Vous voulez faire un mariage, vous n'avez aucun point commun. Il y a un qui aime manger les arachides. Et un autre aime manger la papaye. Mais celui qui mange les arachides n'aime pas boire la papaye. Et vice versa. Vous allez vivre ensemble comment? Vous voulez marcher ensemble. Mais vous n'êtes pas du même monde. Dieu va séparer. Rappelez-vous de cette histoire. Des lèvres qui tombent amoureux de la baleine. L'aigle et la baleine se marient. L'aigle vit dans l'air.
La baleine vit dans l'eau. Mais les deux font un mariage, ils vont vivre où? Dites-moi là où ils vont vivre. Donc vous ne pouvez pas, Dieu est obligé de vous séparer. Parce que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Alléluia. Mais toi tu as l'impression que la baleine t'a refusé. Tu as l'impression que l'aigle ne t'aime pas. Non! Vous n'êtes pas du même monde. Amen. Vous n'êtes pas du même monde. Il n'y a que les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Oui, oui. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ce n'est pas la même hauteur. Ce n'est pas la même dimension. Les aigles ne peuvent pas voler avec des pigeons, ni avec des corbeaux, parce qu'ils ne sont pas de même nature. Alléluia. Tu vas vivre le rejet. C'est-à-dire que tu vois dans ta vie, personne n'aime te voir. Tu as l'impression que tu es maudit. Mais le diable va te faire comprendre que tu es maudit. Mais tu n'es pas maudit, mon frère. C'est le diable qui va te faire comprendre que si tu souffres là, c'est parce que tu as péché. Si tu souffres là, parce que tu es maudit. Si tu souffres là, parce que dans tes aïeux là-bas, il y a eu un problème. Parfois, c'est le diable qui veut te faire savoir ça. Mais il n'y a rien. Dieu t'a mis seulement à part. Parce qu'il veut te voir accomplir ta destinée. Mais c'est à toi de chercher à connaître qui tu es. Bien aimé, je mets au défi quiconque pour me montrer un ami que j'ai ici à moi. Je n'ai aucun ami. On ne vole pas ensemble. Hein? Les pigeons et les aigles ne peuvent pas voler ensemble. Je n'ai aucun. Ça, c'est la croix d'avoir des amis qui vont être encombrants. Bon, on va se raconter quoi? Pour que toi et moi, ça soit ensemble, il faut qu'on parle au moins quelques versets bibliques. Mais si on ne se partage pas des versets bibliques, toi et moi, on va vivre ensemble comment? Tous les jours, ce sera la bière. La primousse. Tous les jours, c'est la primousse. Bon, tous les jours, c'est le whisky blanc. Bon, maintenant, moi, je ne vais pas monter dans les whisky blancs. Non. Et tu vas m'amener dans les manjas, tu vas m'amener partout. Non. On ne peut pas vivre ensemble. Alléluia. C'est pour ça que je ne peux pas voir ça. Par contre, je fréquente les hommes de Dieu. J'ai dit, je fréquente. Ce ne sont pas mes amis. Est-ce que c'est clair? Je les fréquente parce qu'il y a des choses qu'on peut partager ensemble. Encore que là aussi, il y a des limites. Encore que là aussi, il y a des limites. Il faut savoir distinguer maintenant qui est qui. Parce qu'il y a des faux, il y a des vrais. Moi, si je suis dans la classe de faux, je n'ai pas envie de rencontrer les vrais pour ne pas leur donner les moisissures. Parce que je traîne en moi les moisissures. Et si je suis avec eux, je risque de leur donner les moisissures. Donc, je préfère rester avec mes faux. Entre faux, on se connaît. Alléluia. Entre faux, on se connaît. Entre vrais, ils se connaissent eux-mêmes. Alléluia. Parce qu'il y en a qui vont te dire, moi, lorsque je prie, si je pose ma main, est-ce que c'est toi qui fais? Bon, c'est à vous de savoir si c'est un faux, si c'est un vrai. Ce n'est pas à moi de le dire. Est-ce que c'est toi qui fais? Moi, quand j'ai prié, je suis prophète de ceci. Mais parfois, tu es prophète de malheur. Tu ne prophétises que le malheur. Parfois, tu es prophète de malheur. Parce qu'on a vu des prophètes qui ne prophétisent que le mal. Jamais c'est ce qu'il veut. Un prophète qui ne voit que les morts. C'est comme si, vous savez, ceux qui vont se faire initier, je vais vous donner un secret. Ceux qui ont mangé le bois sacré. Il y a bois sacré et bois sacré. Il y a le bois sacré saint, qui n'est pas frélaté, qui n'est pas mélangé. Celui-là peut te faire voir le passé, le présent, l'avenir. Mais le bois
sacré là, où on mélange le mukora. Ça là, c'est fort. Il faut aller voir un dictionnaire. Le bois sacré, on prend le mukora, on gratte le mukora, on ajoute la poudre là. C'est là où tu vois tous ceux qui sont morts. C'est quelle initiation ne voit que les morts? C'est quelle prophétie ne voit que les morts? Dans la Bible, les prophètes pouvaient décrire les événements qui pouvaient venir 70 ans après. La prophétie de Daniel. La prophétie d'Ésaïe. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prévu ce qui allait arriver après. Et nous avons vu Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Ancien Testament n'est qu'une préfiguration des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire qu'il disait déjà des choses qui vont venir dans le temps. Mais nous, on ne dit que des choses, ta grand-mère t'a attaché là-bas, toi tu es comme ça. Le prophète ne voit que ça. Le prophète ne voit pas que, ah non. Voilà, tu seras ceci. Tu es comme ceci. Tu es comme ça. Non. Le prophète ne voit pas que dans cette église-là, pour que ça augmente, il faut faire ça. Le prophète, Dieu ne te donne pas de stratégie pour faire évoluer l'église. Dieu ne te donne que des stratégies qui disent, il y a une main noire. Il y a une main noire à l'église. Il n'y a que des mains noires à l'église. Ta seule main est blanche. Celui qui voit les mains noires a les mains blanches. Mais si tu as les mains noires, tu vois les noirs comme toi. Nous sommes d'accord. Oh, il y a une main noire. Mais la main noire là, Dieu ne te montre que la main noire. C'est quel prophète? C'est quelle prophétie dans l'église? Alléluia. Là, quand tu as ce niveau, bien aimé, tu n'as pas encore, ou tu n'es pas encore sur la liste. Tu n'es pas encore sur la liste des hommes aux grandes destinées. Suivez-moi bien. Lorsqu'un aveugle, suis-moi bien, lorsqu'un aveugle retrouve l'usage de ses yeux, c'est-à-dire il recouvre la vue, la première chose que l'aveugle fait, il se débarrasse du bâton qui lui servait de support. Vrai ou faux? Non, il faut que tu me suives bien. J'ai envie de te donner un vrai message ce matin. Lorsqu'un aveugle retrouve l'usage de ses yeux, la première chose qu'il fait, il prend le bâton qui lui servait de support, il met de côté. Dans la vie, ne marche pas avec ceux qui veulent se servir de toi pour bâtir leur vie, mais marche avec ceux qui veulent bâtir leur vie avec toi. Parce que ceux qui veulent se servir de toi, le jour où ils trouvent leur propre chemin, ils vous prennent, ils vous jettent, comme l'aveugle vient de jeter le bâton.